C'est bien pour avoir violé une interdiction d'approcher son ex-compagne aux abîmes que Thomas Jangoul, 37 ans, se retrouve en détention provisoire dans la cage en verre du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. L'homme avait été interpellé au taser par la police le jour de Noël, après s'être introduit par effraction chez son ex-compagne. Au terme d'un acte de violence marqué par le désespoir, selon ses explications à la barre, le prévenu souffre de schizophrénie et était en rupture de soins. Il avait affirmé vouloir renouer avec son amour perdu en se rendant chez elle. Cependant, son comportement violent et menaçant a mis en danger la sécurité de la jeune femme et de sa fille. Son avocat a balayé d'un revers de main des suspicions d'agression sexuelle qui auraient été la motivation de l'effraction de domicile commise par son client. Oui, parce qu'en fait, même si cette infraction n'était pas retenue, comme dit le parquet, mais c'était important parce que c'était insidieux, parce que le parquet laisse entendre quand même au-delà de la violation de domicile que monsieur Jangoul aurait profité, agressé en face d'un enfant. Donc, elle laisse entendre quand même que la violation de domicile n'est pas que ça, mais que monsieur s'est un peu laissé aller puisqu'on a égrené son B1 pour dire qu'il est un violeur d'habitude dans les violences conjugales et qu'il a eu l'occasion de violenter son ex, alors que son ex même dit, au-delà de la relation qu'ils avaient, elle continue à avoir des relations sexuelles avec lui et que c'est pas un dangereux, il a juste giflé, elle a porté plainte et qu'il a assumé. C'est souvent le même sujet de ces rapports assez toxiques, on va dire, dans un couple, et surtout que lui avait déjà interdiction, pour des faits de violence contre elle, de la fréquenter. Alors, le problème qu'il y a, qui est un problème simple, c'est que la personne condamnée a une interdiction de contacter la victime. Et souvent, on a la victime qui titille, qui provoque, qui invite. Alors, qui a le droit de le faire. Qui a le droit de le faire puisqu'elle n'a pas d'interdiction. Et c'est vrai qu'il le reconnaît. Il a cédé un peu à la passion et qu'il a oublié qu'il avait cette interdiction. Et il est parti rencontrer cette personne qui lui a donné à manger, n'oublions pas, du riz et cochon roussi dans une assiette en plastique. C'est de l'irrespect pour vous, culinaire. C'est de l'irrespect. Quand même, un cochon local dans une assiette en plastique, ça se fait pas. Mais tout ça pour dire, en fait, c'est ce vrai problème de pouvoir respecter notamment cette obligation de ne pas paraître ni de contacter la victime et que des fois, on a la victime qui rôde ou qui passe, qui titille. Et on doit rester maître de soi et d'éviter de passer outre. Et des fois, les sentiments, le côté amoureux a fait que il a oublié, il s'est retrouvé en faute. Vous avez même parlé de violation de domicile par amour. C'était par amour, puisqu'en fait, il dit, il veut que retourner avec elle, il a des sentiments pour elle, elle le titille, il sait que c'est interdit, mais il se dit, je l'aime trop parce que j'ai envie de retourner avec elle et j'ai oublié. J'ai oublié complètement cette interdiction. Le seul truc qui importait, c'était de retrouver ma promise. Le jugement a été largement minimisé par rapport aux réquisitions. On sait que c'est quel argument de votre plaidoirie qui a joué en sa faveur? Ce qui est important, je crois que le tribunal a retenu, c'est certes, il a une altération, on a dit, au niveau qualitatif dans ses affections, dans sa relation amoureuse, mais on constate aussi dans les pièces communiquées que c'est quelqu'un qui se bat pour s'en sortir. Au-delà de ce petit problème, c'est quelqu'un qui se bat et qui est prêt à pouvoir assumer, qui est prêt à pouvoir affronter les choses. Et je crois que la notion de violation de domicile, il y avait ce côté non intentionnel. Et je crois que c'est cet élément qui était important, de dire c'est pas j'ai bravé la loi pour montrer que je suis le plus fort, mais simplement parce que je suis encore amoureux. Des fois, on oublie les préceptes, on oublie les obligations, on oublie les interdictions. Les 3 juges l'ont condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt. Ils lui ont également signifié l'interdiction d'approcher son ex-compagne durant 3 ans. La justice a ainsi envoyé un message fort contre les violences conjugales et les violations d'interdiction d'approcher. Judiciairement parlant, c'est l'analyse des enjeux judiciaires décryptée par Richard Garnier. Décision importante, dossier en lumière. Il vous partage les affaires à la une et les interviews d'experts du monde judiciaire. Entre révélations, analyses et témoignages, avec lui, la justice n'aura plus aucun secret pour vous. Toute l'actualité judiciaire vous est offerte en exclusivité. Alors, restez attentifs pour ne rien rater. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici, on vous voit.